Bonsoir la VOD. Alors, là on finit les tests de la collection Ansible qui contient notre rôle Nginx 2.9 et après on va l'inclure dans le conteneur portal de GoArbor et voir si tout se comporte correctement. Bon, donc on attend la dernière construction de l'environnement Ruby, voilà. Et hop, les tests se déclenchent. Alors MC4, si ça t'intéresse, samedi, on aura un stream un peu spécial parce que... Alors, il faut voir parce que je vais faire ça avec le mainteneur officiel de Gemstash. Et donc, il faut voir s'il est dispo à ce moment-là ou si au dernier moment il y a un problème. Mais normalement, on devrait essayer de débugger Gemstash. Donc Gemstash, c'est un registre pour stocker des gemmes Ruby. Et son intégration continue côté GitHub est complètement pétée. Et donc, on voudrait dépéter ça, donc réparer ça, pour pouvoir l'utiliser et merger les derniers patchs qui sont dessus, quoi. Donc, Gemstash, c'est ça. Voilà. Et donc, on devrait faire ça samedi vers 17h, donc UTC plus 1. Lui étant guatémaltèque, c'est -6 ou -7. Ouais, je crois que c'est -6 ou -7, donc ça doit être 10h du mat, 9h du mat ou 10h du mat chez lui. Voilà, ça c'est ce qu'on devrait faire samedi. Et ça permet de me dérouiller un peu en Ruby parce que ouais, je manquais de méthode pour faire mon développement Ruby, donc ça me permet de me rattraper, me dérouiller. Je dirais bien, ah c'est dommage, j'ai tellement de trucs à faire samedi. Mais bon, on sait tous que depuis le début de Covid, tous ceux qui disent ça sont des mythos. Non, même c'est fort, tu n'as aucune obligation. C'est dit juste. Tu peux très bien détester Ruby, aucun souci. Bon, allez, on attend que les tests passent. Donc la génération Diffie-Hellman, donc ça m'a donné des idées. Mais je passerai avec plaisir si je pense jamais fait de Ruby. Enfin, hormis un Hello World. Ok. Bon là, ça sera un peu plus qu'un Hello World quand même. Hein. Mais ok. Et si tu connais des gens qui s'y connaissent en Ruby, ben on est preneur. Parce que le truc est instable. Pour te dire, on a commencé samedi, là qu'on vient de passer. Moi, j'étais sur un environnement Ubuntu et lui, il était sur Mac, on n'avait pas les mêmes erreurs. Donc c'est facile, après, c'est pratique de débugger ça, quoi. On avait tous les deux des erreurs, hein, mais on n'avait pas les mêmes. Bon, allez, merge-moi ça correctement. GitLab, s'il te plaît, je t'en prie.
que ça prend 3 plombes à chaque fois. Alors, merge-moi ça correctement. Ouais! C'est le fit et tout. Donc maintenant, espérons que le bot repère que c'est une release. Bon, en attendant, de ce côté, je vais construire mes conteneurs et me préparer. Alors, on nettoie l'environnement. On prépare les dépendances, donc on compile les binaires en Go. Là, un onglet, pas une fenêtre. Et voilà, là, ça tourne partout. Je glisse sur mon fauteuil de gamer. Donc, ouais, pour Go Arbor, il va falloir vraiment que petit à petit, je détaille les commandes Go de compilation utilisées au sein des conteneurs de compilation pour pouvoir me débarrasser de la conteneurisation côté compilation et utiliser Go nativement. Parce que Go Arbor, pour compiler leur binaire, il nous oblige à télécharger les conteneurs contenant Go. Je trouve pas ça beau.
Bon, ben là, ça a l'air compilé. Et on va attendre le relais Nginx. Allez, j'ai précompilé les autres conteneurs. Core. Job service. Registry CTL. Init. Et on va donc attendre Portal. C'est un stream d'attente là. Hein. C'est calme au moins. Eh oui.
Imaginons un instant Bob Lennon en train d'animer ce stream. C'est sûr que le niveau de décibels serait pas le même. Et effectivement, il n'y aurait aucun blanc. Hein. Écoute. Quand j'aurai grossi, peut-être qu'un jour je lui demanderai. Alors vas-y, moi, je vais faire un stream comme ça, et toi tu commentes. Bonjour. Bonjour, ici Bob Lennon. Non. Mais effectivement, MC Fort, si tu cites Bob Lennon, c'est que t'es pas parmi les plus jeunes. Hein. Oui, non, si je te dis que je me suis rendu compte que j'avais 30 ans d'expérience dans mon boulot, ça devrait te casser le type. Même si j'ai commencé très très tôt. Ouais. C'est sûr. Alors, si tu as commencé à l'âge de 7 ans, tu as 37 ans. T'es à peine plus vieux que moi. Bon, de ce côté-là, c'est bon. Ah, il y a un truc. Ah oui. Eh oui. Mais bien sûr. Mais suis-je bête? Suis-je bête? Effectivement, je peux pas build normalement. Parce que j'ai fait appel à Nginx qui n'existe pas encore. Attends, il y a un autre problème là. Ah, ouais, c'est ça l'autre problème. Voilà. Bon, vous avez rien vu, hein. Pom pom pom. On va recommencer. Hop. Mais quelle erreur de débutant. En vrai, j'ai juste compris que tu avais dû oublier de séquencer correctement. Oui, oui. En fait, j'ai pas vu l'indentation. Hop, c'était indenté comme ça. Et donc, pour YML, il confondait ça avec le fait que ce rôle-là était une dépendance de celui-là. Ce qui n'est pas possible. Non, si, moi. Mais bon, là, il y a une autre erreur. Et là, je sais pas ce que c'est. Donc on va voir.
Ah, oui, voilà. Was not found. Là, c'est bon. Ça, je sais ce que c'est. YML, c'est le mal. Ouais, mais c'est utilisé partout, YML. C'est terrible. Hein. Bon. Donc là, je sais ce que c'est comme erreur. C'est qu'effectivement, le rôle Nginx n'étant pas encore push, eh ben, ça peut pas marcher. Donc on va attendre qu'ici, ça se finisse. Quand on n'a que 4 runners, c'est vrai que c'est un peu lent. Hein. Là, il m'en faudrait pour bien faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 15 runners. Et c'est correct. J'en ai 4. Bien, le bot est déjà reparti. Il n'a pas fait long feu. On va quand même pas passer un stream à regarder une intégration continue se faire quand même. Alors c'est agréable, ça détend et tout, surtout quand c'est vert, mais quand même, on faudrait avancer. Bon. On est le 19 janvier. J'ai commencé le 4 janvier. Gorbor. Et j'espérais finir le 22. J'ai annoncé la semaine dernière que finalement j'espère finir le 29. Pour finir avant février quoi. On verra hein. Parce qu'actuellement ma vélocité c'est en gros un projet comme ça par mois. Donc j'aimerais garder cette vélocité, sachant que Go Harbor est un projet un peu complexe. Il y a beaucoup de conteneurs différents à orchestrer. J'ai commencé les runs de test dans ce stream. Attendez, je crois que c'est le 4 février 2002. Oui, oui. Merci, ça fait plaisir. Alors, mais j'essaye de planifier un minimum, quoi.
Si je pouvais par exemple avoir la forge logicielle fin prête pour mars ou avril, je serais content. Hein. Allez, ça avance. Vous avez vu, il y avait plein de mises à jour immutables qui s'étaient déclenchées, que là j'ai tout arrêté pour me concentrer là-dessus. Et c'est vraiment pas mal ce système. Et hop. Donc c'est celui-là qui est censé déclencher la release, et donc on espère qu'il va réussir, et qu'il va pas me dire « Oh, c'est pas nécessaire de faire une release !»
Allez, allez. Alors, dis-moi que tu vas repérer une release. Ouais, il me repère un truc. Oui! Regardez ça. Alors, release. 1-3-0. Voilà! Voilà! Très bien. Hop, je vais changer ici. Hop. Et c'est parti! On construit. D'accord. Job service. Registry, c'était elle. Et init. On va voir eux s'il n'y a aucun souci. Et s'ils n'ont aucun souci, je vais faire portal. Quand même, ça demande un applaudissement dans le chat. J'ai fini mon rôle Nginx. Yeah! Eh oui! Ah, il y a quand même des erreurs. Mais ça concerne pas la dépendance Nginx, ça concerne autre chose. Alors, il n'est pas content. Ici, il y a quelque chose qui lui plaît pas ici. Ils ont tous la même erreur. Ah oui, je la vois l'erreur. Hop. Si, yeah, yeah, yeah. Pour le rôle Nginx, yeah. Si. C'est pour Go Harbor ou c'est pas yeah. Mais le rôle Nginx, c'est bon. Et Go Harbor, on relance. Et ça va être yeah. Et voilà, là c'est pas, ça passe. Nickel. On va attendre qu'il se finisse et on va faire celui de Portal, le nouveau venu. Donc ceux-là, c'est les classiques qu'on avait déjà construits la semaine dernière. Et là, c'est le petit dernier qui va arriver, Portal. Oh, mais très bien. Allez, j'ai hâte. Hop, je vais le construire maintenant, sans attendre. Tadam.
Alors, du coup, ici, je vais écrire... on va pouvoir ajouter portal à la liste de nos conteneurs Go Arbor en utilisant le rôle en cible Nginx et en incorporant le code HTML extrait de la phase de compilation. Voilà. Alors Portal, lui, il écoute en plus sur le port 443. Donc va falloir lui mettre ça aussi. Portal, c'est le petit dernier. Voilà. Je vais le mettre ici. Hein? Ils sont construits les autres. L'init est construit, le registry est construit, job service est construit, core est construit, il reste le portal. Bon, ben si Portal se construit correctement, on va pouvoir faire le Docker Compose. Il relie tout ce petit monde. Il y a un temps à monter le code de Portal. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi elle est bloquée cette étape? Import Portal Code. Il y a peut-être un truc à modifier. C'est bien long comme étape. C'est bizarre. Bon, déjà le nom, il faudrait qu'il soit plus explicite. Donc c'est Portal. Ok, mais c'est Portal de Go Arbor. Voilà.
J'essaye de comprendre pourquoi c'est si long. Parce que c'est vraiment bizarre, là. Il n'y a pas 600 000 fichiers, quand même, dans ce portal. C'est bizarre. Allez, portal. Allez, allez. Bon, on va y aller. On va aller dans le conteneur, voir ce qui se passe. Donc, le conteneur, il est accessible d'ici. Ah oui, son nom, c'est pas ça. Son nom, c'est ça. Toujours pas fini, ouais. Alors. Docker PSA, Docker exec. H-C, double quote pour pas confondre avec les simples quotes. On va regarder si on est dedans. On est bien dedans. Slash home slash go arbor. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans SRV? SRV. Il y a Portal lui-même. Et qu'est-ce qu'il y a dans Portal? Déjà, c'est pas le comportement que je voulais. Moi, je voulais que Portal soit directement au niveau de SRV. Mais bon. Dedans, il semble qu'il y ait le code. Alors, pourquoi ça revient pas? Pourquoi ça rend pas la main, là? C'est bizarre, ça. Bon. D'accord. Donc déjà, je vais modifier le comportement. Ce que je veux, c'est pas Portal, c'est son contenu. Donc il faut finir avec un slash. Première étape. Et ensuite, on va essayer de repérer pourquoi ça prend 3 plombes. Donc build Portal. On va faire un clean. Clean env, pour rassurer le coup. Le clean env, est-ce qu'il y a tout devant? Le clean env, il est pas propre. Alors, on va le rendre propre. Ce qu'on veut, c'est que ça vide tous les environnements pour revenir sur des bases saines. Et donc pour faire ça, il faut supprimer les conteneurs, même s'ils semblent fermés. Il faut les supprimer, et on ne cherche pas à comprendre.
Voilà. Build portal. Build registry. CTL. Et ensuite, on a Cucumber Inspect, mais ils sont pas encore prêts. Voilà. Du coup, on va faire un clean. Voilà. Et on relance. La construction de portal. C'est parti. Ah, je préfère quand il y a une franche erreur comme ça. Alors, could not fire access, portal, Indian SIP controller. Ah, mais c'est parce que quand j'ai clean les artefacts aussi.
Oui, mais oui, 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 j'ai cleané les artefacts. Oui, bon, d'accord, oui, bon. Vous avez rien vu. Allez, je vais tout cleaner, je vais tout recommencer. On efface magie. Oh, sauf un instant de méditation. Et on repart. Un petit format du disque au passage, ça pourrait probablement aider, oui, c'est ça. Alors, on prépare. Qu'est-ce que j'ai comme fond d'écran? Comme scène que j'avais faite un peu... Ah oui. Allez. Pendant les temps de compilation. Vous avez ça aussi. On s'amuse, voilà. Ça sent le streamer qui en a un peu marre d'attendre. Bah ouais, mais j'essaye. Bon, en attendant, ce qu'on va faire... Si, je sais. Je vais vous montrer. Il y a une question qui va se poser plus tard. C'est dans le cas où on fera du PHP plus Nginx ou du Python plus Nginx ou quelque langage interprété que ce soit plus un propulseur. On va se retrouver à devoir faire la balance entre deux principes. Alors j'ai mis l'écran blabla là, mais je vais vous remontrer après. On va se retrouver à devoir faire l'arbitrage entre deux principes importants de la conteneurisation, que sont l'immutabilité d'un côté et de l'autre côté un processus, un conteneur. Le conteneur processus. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Nginx plus PHP, comment ça marche? On a Nginx, le processus Nginx, on a le processus PHP, qui tous les deux font appel à du code qui est code PHP, CSS, JS, HTML, etc. qui fait donc l'application. On est d'accord là-dessus. Alors, quand on veut containeriser ça, il se pose un problème. C'est que il y a deux principes qui se contredisent. Il y a le principe donc d'un conteneur, un process, et le principe d'immutabilité. Donc là, je vais faire d'abord le principe d'immutabilité. Donc le principe d'immutabilité, c'est dire que
cet ensemble. Donc je peux mettre ça à l'arrière-plan facilement ou je suis obligé de bring to send to back, voilà. Cet ensemble se met dans un seul conteneur. Et donc le code de ce conteneur ne bougera pas tout au long du cycle de vie de ce conteneur. Donc c'est un conteneur immutable. Conteneur immutable. Donc tout au long du cycle de vie de ce conteneur, le code ne bougera pas. Ok. Mais si on fait ça, du coup, on casse ici principe un processus par conteneur. Parce qu'on se retrouve avec deux processus à gérer. Nginx et PHP. Et donc je vais faire une jolie croix rouge. Ça. Chouk. Chouk. Voilà. C'est beau, hein? Ah, je suis un graphiste dans l'âme. Hop. Et donc ça, c'est le premier choix. Alors, dans les faits, on rajoute en plus supervisor ici. Donc je vais mettre l'init du conteneur en haut. Voilà. Donc c'est supervisor qui fait le lien à l'init. Hop, voilà. Ok. L'autre solution, ça serait, si on veut conserver le principe un processus par conteneur, alors l'autre solution, c'est... Alors, je vais reprendre le schéma ici. Et le mettre... Ah, eh ben on verra à la prochaine compilation, parce que là, c'est fait. Je vous parlerai de l'autre solution après. Ah ah! Suspense! Bon, là, c'est compilé. On va construire les conteneurs. C'est ça, hein? Ah, moi, je suis prêt, hein. Le cliffhanger, on dirait celui de la fin de la saison 1 de John Doe. Eh oui! C'est un stream travaillé, c'est un stream professionnel, mesdames et messieurs. Et la VOD, vous, en plus, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite!